Alors concernant les laxatifs, puisque j'ai fait partie des rédacteurs de la première recommandation de pratique clinique sur la constipation chronique de l'adulte en France, à l'époque, en 2012, avec le professeur Philippe Denis et Michel Dapoigny, nous avons démystifié l'usage de tous les laxatifs au long cours. Il y a des mythes qui sont répandus dans la population en général, comme quoi les laxatifs amèneraient une accoutumance, seraient irritants. D'ailleurs, les laxatifs comme le séné ou le bisacodyl étaient considérés comme des laxatifs dits irritants. On a préféré les appeler stimulants. Pour autant, ça reste encore marqué sur les fiches posologiques de ces laxatifs stimulants de ne pas les utiliser pendant plus de 10 jours. Quoi qu'il en soit dans la constipation, si vous avez trouvé une recette en monothérapie avec un laxatif osmotique, un laxatif par voie rectale ou un laxatif stimulant, si vous êtes bien et que vous êtes satisfait, vous pouvez les utiliser tout le temps, toute votre vie, sans aucun danger. Concernant les antidiarrhéiques, il y en a un en particulier qu'il vaut mieux éviter, qui est l'imodium, parce qu'effectivement c'est un bloquant immédiat de la motricité colique, mais il a un effet très bref qui va faire rapidement, plutôt organiser rapidement un effet de yo-yo entre la diarrhée et la constipation. Les antidiarrhéiques qu'on peut privilégier sont soit par exemple des médicaments qui inhibent la production d'eau dans le côlon, comme par exemple le turfan, pour ne citer que cette molécule, et aussi d'autres molécules comme le questran, la cholestéramine, qui est donnée dans des traitements pour le cholestérol. On le voit beaucoup d'ailleurs dans la diarrhée après cholécystectomie, qui permet au contraire de réabsorber l'eau dans le côlon et donc d'avoir des selles plus compactes. Et puis il y a également certains probiotiques. Il y en a un qui est très connu, qui est donné dans la diarrhée du nourrisson depuis l'histoire, c'est le lactéol, qui permet d'épaissir les selles et de véritablement ralentir, je dirais, raffermir les selles. Tous ces traitements peuvent effectivement, à partir du moment où on en tire un bénéfice, être pris durablement sans aucun problème. Mais je rappelle quand même que l'objectif au final n'est pas de multiplier des médicaments sur une ordonnance, mais dans la stratégie, au long cours, c'est finalement d'arriver à peut-être avoir une médecine alternative et un médicament. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une longue liste de médicaments pour une maladie chronique, parce que vous vous heurtez tout de suite à des phénomènes d'inobservance et de mésusage. C'est valable pour toutes les maladies, y compris les maladies inflammatoires du tube digestif. On sait d'ailleurs que le mésusage dans les biothérapies sont souvent, parfois, à l'origine de poussées ou de mauvais contrôle des maladies inflammatoires.